quelques années seulement, mais je suis un familier de Ludovia. Et puis mes recherches, elles portent toutes sur l'éducation depuis les sciences de l'information et de la communication et en s'intéressant à l'utilisation qui est faite des techniques numériques. Alors il y a un petit défi pour moi là, le défi c'est de parler après un spécialiste de l'innovation, alors que moi je suis un intéressé par l'innovation comme chercheur, d'autant plus que je vais exposer quelques principes un peu basiques et bon, je vais le faire sous l'œil et l'oreille du maître. Et alors, et puis de l'autre côté, je vais aussi faire ça sous le contrôle d'Éric pour peut-être revenir sur une spécificité qui me paraît particulièrement intéressante de Ludovia et qui est une des raisons pour lesquelles un laboratoire colombien participe tous les ans et assez intensivement à Ludovia. C'est ce mariage qui est fait entre un colloque de recherche et l'ensemble des autres dimensions de la manifestation, au point que, même si ce n'est pas toujours évident, au point que ce sont les participants au colloque qui, dans une discussion très collégiale, qui débute le dernier jour, qui débute pendant Ludovia et qui se poursuit en ligne pendant des semaines et même des mois, conduit à proposer aux organisateurs de Ludovia la thématique de l'année qui suit. Ça c'est particulièrement original, pas très facile et extrêmement intéressant. Donc le texte de l'appel à communication est presque terminé. Je suis un des contributeurs. Hein. Le colloque scientifique, il est dirigé par Michel Lavigne, par Patrick, je n'arrive jamais à prononcer son nom à coup sûr, Mondo Dica. Voilà, pas mal. Et Thierry Gobert. Et donc sous l'intitulé qui vous a été donné tout à l'heure et qui correspond, peut-être sera-t-il affiné, j'en sais rien, enfin bon, l'intitulé de travail et donc innovation au pluriel, institution au pluriel et dans le numérique éducatif. Moi j'ai mis numérique. On n'a pas le même titre, les autres hein, sur nos ordi. Alors, donc ce qui pose bien sûr la question de comment est-ce que ce thème-là peut être approprié par les différentes personnes qui vont participer à Ludovia. C'est ça le monde d'intervention en fait. Et donc ça pose la question de savoir ce que c'est pour nous dans le champ de l'éducation et en pensant au numérique une innovation. Alors évidemment, quand on parle d'innovation, le mieux c'est de ne pas le définir. C'est ce qu'on dit souvent parce qu'il y a tellement de définitions différentes, voire contradictoires, que ça peut être un obstacle au travail que de s'arrêter sur cette définition. Et pourtant, évidemment, elle est importante, et même si elles peuvent être différentes, les définitions, si chacun peut avoir au fond sa version, c'est intéressant de connaître ces versions, de sorte que chacun se comprenne. Donc moi, ce que je propose, c'est une représentation assez académique, au fond, de l'innovation. Je ne sais pas si elle vient... si elle est parfaitement cohérente et congruente avec celle de la sociologie des usages en particulier, mais la voilà. Et pour la donner, je propose de distinguer la signification qu'on attribue à trois mots qu'on utilise beaucoup dans l'éducation, qui servent parfois même de slogan, et qui vont servir de thème à Ludovia 2018, au moins pour le dernier d'entre eux, c'est l'innovation. Les trois mots, ou trois groupes de mots, c'est initiative, invention et innovation. Et l'idée, c'est de distinguer les trois. Alors moi, dans une vision très simple, hein, je les distingue dans une sorte de progression de la façon suivante. Prendre l'initiative, c'est faire quelque chose. Donc les enseignants prennent beaucoup d'initiatives. Faire quelque chose qui ne leur a pas été nécessairement dicté, sinon ce n'est pas vraiment l'initiative. Si l'initiative les conduit à une pratique nouvelle, c'est-à-dire différente de ce qu'ils faisaient avant, mais aussi différente de ce que les autres font, on est dans le domaine de l'invention. Et si leur invention fait l'objet d'une forme de socialisation, c'est-à-dire qu'elle a un impact au-delà d'eux-mêmes, elle transforme les pratiques à un niveau plus général, plus social, si cette invention est socialisée en quelque sorte, ça devient de l'innovation. Pour le dire d'une formule, de cette façon-là, classique, l'innovation serait une invention qui a réussi socialement.
Si on s'accorde sur cette définition, ce qui donne déjà des pistes pour ceux qui vont intervenir à Ludovia, aussi bien dans le colloque que dans les autres facettes de la manifestation. Ensuite, beaucoup de travaux ont été faits sur la question que j'ai évoquée maintenant. On peut se demander, mais qu'est-ce que représente l'innovation pour les acteurs de l'éducation? Que pensent les acteurs de l'éducation de l'innovation? Je pense en particulier aux travaux de Françoise Cross sur cette question depuis les sciences de l'éducation. Et pour le dire très vite et de façon très schématique, souvent le discours qui est tenu sur l'éducation, sur l'innovation dans l'éducation, par toutes sortes d'acteurs, et c'est assez classique, c'est l'innovation c'est moderne, l'innovation c'est positif, l'innovation représente un progrès. Donc évidemment, on doit questionner cela. Alors est-il si certain que l'innovation soit positive et surtout est-il si certain que l'innovation représente toujours un progrès? Je pense que chacun d'entre nous peut faire un peu d'introspection, penser à toutes sortes d'innovations qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'éducation et qui ne sont pas toujours un progrès pour nous individuellement et un progrès social. Ce qui fait que la question d'ailleurs du progrès, est-ce que l'innovation est un progrès, doit être un petit peu affinée, raffinée, et on doit se demander aussi, mais si c'est un progrès, pour qui est-ce un progrès? C'est-à-dire que l'on peut observer des innovations qui sont un progrès pour certains et une régression pour d'autres, la même. Alors dans l'éducation, on peut se demander par exemple, la dissémination de tablettes à usage individuel en collège est-elle une innovation? Je laisse chacun responsable de son analyse. En tout cas, on peut même se demander, utiliser des tablettes en collège, est-ce que cela relève de l'initiative? Oui, sans doute. De l'invention? Probablement, parce qu'elles ne viennent pas avec un mode d'emploi pédagogique et il faut bien sûr inventer des pratiques. Est-ce que ces pratiques, lorsqu'elles se répandent, lorsqu'elles se socialisent, sont des innovations utiles? Chacun aura son idée. Moi, je suis absolument certain qu'elles sont sans doute, qu'elles représentent une innovation utile à ceux qui les vendent. La question, c'est plutôt de savoir si c'est une innovation utile à ceux qui les achètent et surtout à ceux qui les utilisent. Et là, bon, je pense qu'il n'y a pas de réponse générale. Il faut rentrer dans le détail, bien évidemment, et c'est aussi ce à quoi invite le thème de Ludovia 2018. Et pour pouvoir répondre à cette question d'utilité, l'utilité c'est quand même la capacité à répondre, à atteindre un objectif. Donc pour évaluer si une innovation est utile, faut-il encore savoir quel est l'objectif qui est visé. C'est pourquoi je disais l'objectif de vendre est atteint, l'objectif d'éduquer l'est-il, et il ne peut pas être envisagé d'une façon aussi simpliste et monolithique que ce que je suis en train de dire devant vous. Alors ensuite, on peut se demander si le principe général de l'innovation est utile à l'éducation. Je décale pour un peu de distance. Est-ce qu'en soi, l'innovation serait une innovation utile dans l'éducation? Donc là, bon, les réponses, je pense, sont assez concordantes. Le système éducatif, les systèmes éducatifs, les institutions éducatives et de formation, quelles qu'elles soient, ont besoin de prendre des initiatives, ont besoin d'inventer et ont besoin d'innover. Pourquoi? Pour deux raisons principales, deux catégories de raisons principales. Parce que le contexte de l'éducation et de la formation change et qu'il y a de l'innovation en quelque sorte adaptative. On ne peut pas imaginer que l'éducation perdure à l'identique quand le contexte change autant qu'il change, notamment en raison du numérique, mais pas seulement. Et puis aussi parce que certaines techniques s'offrent à nous et nous offrent des promesses éducatives qu'il serait un peu stupide d'écarter, mais qu'il est assez compliqué de saisir. L'innovation, là, c'est autre chose, c'est profiter de ces possibilités, de ces potentialités pour améliorer notre fonctionnement au service, encore une fois, d'objectifs qui restent à bien clarifier. Donc dans cette perspective, l'innovation est une nécessité dans un contexte qui change. Après la question, c'est comment innover? Quelles sont les conditions d'innovation? C'est une mauvaise question à laquelle je vais formuler des très mauvaises réponses, mais ça aide
au débat en tout cas. Alors d'abord pour innover utilement, qui est la seule innovation qui vaille, encore une fois je le répète, il faut disposer d'objectifs. Je n'ai pas d'avis et de jugement de valeur sur les objectifs, ni même sur leur nature, mais en tout cas sans objectif, il est impossible d'innover utilement. Il est bien sûr possible d'innover, mais pas nécessairement utilement. Ça c'est une première condition. Le système éducatif doit peut-être clarifier ses finalités, ses attentes. La nation doit aussi clarifier ses attentes et je dirais porter au pouvoir ceux qui ont la capacité politique de mettre en œuvre ces finalités par de l'innovation, par différents types d'innovation. Ensuite, pour la réaliser, une fois que le cap est donné, si le cap est donné, il faut libérer les initiatives pour reprendre le fil de la définition que je donnais en préambule. Ça veut dire faire en sorte que les différents acteurs puissent travailler à ces inventions, pour prendre ces initiatives, réaliser ces inventions et les socialiser. Ce qui suppose d'organiser les possibilités d'invention des enseignants, mais pas seulement, parce que, bon, ça a été dit, je crois, bien mieux que moi à l'instant, ces inventions nécessitent beaucoup de coopération, de collaboration, de partage et d'échange, et donc que les inventions pédagogiques ne soient pas que l'œuvre des enseignants, bien qu'ils soient évidemment les chevilles ouvrières de ces inventions-là. Les inventions ne sont pas que celles des enseignants dans une vision microscopique de l'enseignement. Les inventions elles sont aussi celles de l'institution, bien sûr. Le collectif institutionnel peut et doit, je pense, innover. Ensuite, au-delà de l'innovation, c'est comment les transformer au-delà des inventions, comment les accompagner vers l'innovation lorsqu'elles sont évaluées comme utiles, ce qui pose la question de l'évaluation des inventions, bien sûr. Eh bien, il est utile, il est nécessaire d'avoir un cadre favorable à cette socialisation des inventions éducatives avec le numérique et pas seulement avec le numérique. Donc ça suppose d'avoir repéré les inventions utiles et de faire en sorte qu'elles puissent percoler, perfuser, se déployer. Et pour le dire rapidement, parce que le temps est compté, ça suppose une sorte d'alignement, pas d'alignement des planètes, mais un peu. C'est aligner le discours des institutions, les pratiques de terrain et au milieu le cadre institutionnel. Je prends un exemple, le temps. On sait que pour que les enseignants construisent de nouvelles pratiques, il leur faut du temps. Et ce temps ne figure en aucune façon dans le temps institutionnel des enseignants. C'est un exemple parmi beaucoup, mais voilà un problème d'alignement qui est un obstacle ou au contraire un facteur favorable à l'innovation. Et pour terminer, je boucle sur Ludovia. Comment est-ce que finalement, vu de mon petit point de vue personnel, Ludovia avec cette thématique qui n'est pas évidente parce qu'elle peut apparaître un peu bateau, entre guillemets. Donc conduire soit à des présentations très stéréotypées, soit à diluer au contraire les propositions. Moi je pense que c'est une chance pour Ludovia 2018 cette thématique-là, bien évidemment. Et que je vais reprendre un mot qui était employé tout à l'heure, moi qui me paraît très très importante. Ludovia, c'est l'occasion de montrer des initiatives, en général, et de partager des initiatives. Un peu plus que ça quand même, mais c'est ça la base et c'est très important. Et de les partager avec des acteurs très différents. Et là, je pense que ça invite à aller un petit peu plus loin. Ça invite à aller un petit peu plus loin vers exposer des inventions. Et moi j'avais écrit sur mon PowerPoint que je ne vous présente pas, expliquer les inventions c'est mieux que de montrer des initiatives, mais je vais rebondir sur ce qui a été dit, démonter les inventions pour mieux les partager et les comprendre, c'est encore beaucoup plus intéressant. Donc c'est une invitation, je crois, à non seulement présenter, à témoigner, mais aussi à démonter ce qu'on a fait, pour l'évaluer, pour voir comment ça fonctionne, pour comprendre comment le processus de création a été à l'œuvre. Et donc c'est finalement une invitation à l'exigence des présentations. Et puis c'est une invitation adressée aux institutions aussi à rendre compte de leurs propres inventions et à montrer comment elles peuvent organiser l'innovation. Et je termine avec, non pas une citation parce que je la transforme un peu, mais pas tant que ça. L'éducation a encore besoin d'inventeurs.
Et ça fait référence à un article de 1981 de Geneviève Jacquinot-Delaunay qui expliquait comment et pourquoi, c'était à propos de la télévision et des médias audiovisuels et pas de l'Internet, mais pourquoi est-ce que l'éducation avait besoin d'inventeurs? Et j'ajoute, elle a besoin d'inventeurs et elle a besoin d'innover.